nouvelle vidéo qui sera donc le remède littéraire numéro 3 si je me trompe pas. En fait dans le dernier remède littéraire j'avais fait une vidéo sur justement l'asservissement de l'éducation, l'asservissement des études, etc. Et cette vidéo était à l'origine adressée à la médecine étant donné que j'avais reçu un commentaire d'un abonné qui m'avait dit du coup trouve quelque chose, un conseil pour empêcher l'asservissement des étudiants de médecine. Et en fait je me suis rendu compte après coup que j'étais passée à côté de quelque chose en ce qui concerne les étudiants de médecine. Donc cette vidéo est directement adressée aux étudiants de médecine. J'ai regardé 2-3 vidéos de personnes qui ont arrêté la médecine. Donc je vous les mettrai en barre d'informations si ça vous intéresse. Et je me suis rendu compte que étudier en médecine c'est comme étudier en prépa, c'est quelque chose de différent des études normales. Et du coup je n'ai pas pu vraiment cibler et trouver un remède pour les étudiants en médecine étant donné que je ne savais pas exactement en quoi ça consistait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire une deuxième vidéo. Et donc si ça t'intéresse, continue à regarder. Ah ouais. Le livre que je vais vous proposer, ça va être Fahrenheit 451. C'est un livre de science-fiction, mais qui est très accessible étant donné que je l'ai lu et que je lis très peu de livres de science-fiction. Et donc ça raconte l'histoire d'un pompier qui s'appelle Montag. Et donc c'est un pompier d'un genre particulier puisqu'il n'éteint pas les feux mais il brûle les maisons et il brûle en particulier les livres. Et c'est dans une société en fait où le bonheur il vous est dicté et le bonheur consiste à ne pas réfléchir, à ne pas s'écarter en fait du chemin qu'on vous propose et voilà, ne faire que travailler, dormir et c'est tout. Le seul divertissement consiste à vous placer devant des écrans et être complètement abruti devant vos écrans. En gros c'est ça en quoi consiste le monde dans Fahrenheit 451. Je pense que ça peut aussi vous faire penser à un monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il refuse, un jour il se met à refuser ce bonheur obligatoire à partir du moment où il va commencer à lire des livres et il va arriver d'un monde perdu où la littérature et l'imaginaire ne seraient pas bannis. Pourquoi en fait j'ai choisi Fahrenheit 451 pour les étudiants de médecine? Tout simplement parce que pour moi Fahrenheit 451 ça représente ta propre recherche du bonheur. Qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur? En quoi ça consiste en fait? Qu'est-ce que c'est pour toi? Et pour moi les étudiants qui font de la médecine, pour eux en fait leur bonheur, leur passion ça va être leur métier. Ça va être faire le choix entre vie de famille ou ton travail. Et pour moi, la recherche du bonheur en fait, ça passe par là. Et si vous êtes vraiment sûr de vouloir faire médecine, à ce moment là, ça veut dire qu'il faut que ce métier ce soit une passion pour vous. Et il faut vous attendre à ne pas avoir autre chose dans votre vie que votre travail. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour pouvoir dire à tous ces étudiants de médecine, si tu ne sais pas vraiment, si tu n'es pas vraiment sûr de vouloir faire ça, si pour toi la représentation du bonheur ça ne consiste pas à faire 10 ans d'études et à passer toute ta vie à travailler et à aider les autres, si ta vie pour toi le bonheur ça ne se résume pas à ça, alors ne fais pas ce choix. Et donc pour moi lire ce livre ça vous permettrait de comprendre quelle est votre vraie conception du bonheur. Parce qu'ici Montag, dans le pompier en question, pour sa propre conception du bonheur il va devenir un criminel parce que dans la société dans laquelle il vit, on ne lit pas, on n'est pas dans une imagination, on n'est pas dans un monde abstrait. Et ici, lui, il va faire ce choix-là. Et donc, oui, c'est sûr que peut-être ça peut être un choix difficile pour vous d'arrêter la médecine ou peut-être de l'entreprendre. Mais il faut parfois savoir s'opposer aux autres, s'opposer aux idéaux des autres pour pouvoir vivre sa propre vie et vivre sa propre conception du bonheur. Donc voilà pourquoi je vous conseille ce livre-là. C'est un livre donc, aux éditions Folio, je vous le mets dans la barre d'infos avec un résumé plus poussé si ça vous intéresse. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter pour me donner d'autres demandes, d'autres propositions de remèdes littéraires. Si vous avez par exemple un problème etc. et que vous voulez que je vous trouve un livre, que je vous conseille un livre pour vous aider, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou le mettre sur Instagram et Facebook. Donc j'ai une page qui va passer juste ici avec le hashtag les remèdes littéraires ou le hashtag Ode à la joie qui va passer également juste ici. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois.